C'est pour moi un réel plaisir d'être devant vous ce soir. Et d'entrée, j'aimerais remercier le gouvernement béninois pour les efforts qui sont faits pour mettre à disposition des médias que nous sommes et des populations de l'Internet, et les efforts qui sont faits depuis quelques années par le ministère du Numérique dont les actions impactent le quotidien de tous les Béninois aujourd'hui. Alors, la CNUM de cette année donne une part belle aux médias que nous sommes, et c'est avec beaucoup de joie que je me mets devant vous pour présenter cette communication sur les médias en ligne qui ont quitté l'ombre pour la lumière. Alors, notre présentation va s'articuler sur quelques points. Nous ferons une introduction qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons également découvrir, on va faire un état des lieux des médias en ligne aujourd'hui. Nous allons parler également des défis, nous allons parler des perspectives également. Alors, si la technique est avec moi, on peut évoluer, je crois. L'Internet au Bénin est apparu en 1995. C'était à l'occasion d'un sommet de la francophonie qui a eu lieu ici à Cotonou. C'est à cette occasion que, pour la première fois, on a parlé de l'Internet au Bénin, qu'on l'a utilisé. Alors, après ça, nous avons eu les premiers médias en ligne. Le premier est apparu en 2003 et c'était un média sportif qu'on appelle Jeep Sport. C'est lui qui a lancé les médias en ligne au Bénin en 2003. Donc, avant ça, il y avait les télévisions, les médias traditionnels qui existaient, la radio, la télévision, le journal qui existait avant les médias en ligne. Et peu après, les médias en ligne ont émergé dans l'univers médiatique du Bénin avec d'autres médias tels que 24 heures au Bénin, Bénin Web TV. Alors, mais après l'apparition des médias, nous avons évolué dans un vide juridique parce que à partir de 2003, où le premier média en ligne est apparu, il n'y avait pas de réglementation en termes des médias en ligne au Bénin. Donc, nous avons évolué dans un vide juridique jusqu'en 2023, où la HAC a maintenant, de façon officielle, donné l'autorisation, la convention, a signé des conventions avec les médias au Bénin. Donc, c'est à partir de ce moment que nous avons commencé par exister de façon légale comme les médias conventionnels. Et c'est la HAC, la 6e mandature de la HAC, dirigée par Prosper Moretti, qui a fait ce grand pas dans l'univers médiatique du Bénin. Aujourd'hui, les médias en ligne opèrent sur l'espace numérique béninois. Il y a plus d'une centaine de médias en ligne, mais une cinquantaine autorisés par la HAC. L'état des lieux, c'est que aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les médias en ligne sont indispensables. Et nous le concevons nous tous aujourd'hui. Nous ne faisons rien sans les médias en ligne. Lorsque vous vous réveillez les matins, votre premier réflexe, c'est de prendre votre téléphone, d'aller voir quel est le message que vous avez, d'aller voir quelles sont les informations qui sont sur la toile. Donc les médias sont devenus aujourd'hui incontournables et tout le monde le sait. Alors, mais malgré cette indispensabilité des médias, il y a encore l'environnement médiatique au Bénin reste complexe. Il y a le code du numérique, il y a le code de déontologie, il y a toutes ces dispositions qui émoussent un peu l'élan des médias en ligne, qui essaient de cadrer ces médias et qui, parfois, lorsqu'on enfreint à ces règlements, on se retrouve avec un bracelet au poignet des mains, ou au pire des cas même, on se retrouve de l'autre côté en quatre mains. Alors, l'autre réalité, c'est que les médias aujourd'hui en ligne utilisent les réseaux sociaux qui sont des vecteurs
de diffusion de l'information qui permettent de toucher un plus grand nombre de populations. Et cela est un fait aujourd'hui. Lorsqu'il y a une information, il suffit qu'un seul média en ligne lâche cette information. Elle parcourt tous les téléphones portables. Elle atteint la plus grande partie des internautes. Alors, la capacité des médias à relayer les informations a été multipliée, contrairement aux médias traditionnels où, pour la télévision, vous allez sur le terrain, vous revenez, il faut faire le traitement, il faut faire le bouclage d'abord, il faut attendre 20 heures avant de publier. Au niveau des médias en ligne, c'est instantané. Lorsque l'information est traitée, elle est livrée. Il y a des gens qui, sur place ici, partagent déjà ce que nous faisons, peuvent écrire des articles et publier au niveau de leur site, donc l'information devient instantanée. Alors, du passage de l'ombre à la lumière, il y a eu des défis qui ont été relevés par les médias. D'abord, nous avons dit, à partir de 2023, c'est-à-dire en décembre 2023, de façon officielle, les médias en ligne ont été reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à travers la signature des conventions avec plusieurs médias. C'est un premier cadre. Mais le cadre juridique qui encadre aujourd'hui les médias en ligne n'est pas aussi clair. Il y a un flou qui existe encore au niveau du cadre juridique qui encadre les médias en ligne. Nous étions récemment à Grand Popo pour un atelier pour nous approprier du contenu du cahier de charge des médias en ligne et de la convention signée entre la RAC et les médias en ligne. Et nous sommes rendus compte qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas faciles à digérer. Il y a certaines dispositions qui n'arrangent pas l'une ou l'autre des parties. Donc, il y a encore des efforts à faire dans ce sens. Il y a eu des règles qui ont été imposées aux médias en ligne qui ont eu la convention qui ne sont pas de nature à encourager vraiment la pratique journalistique, à garantir aux médias leur plein pouvoir d'exercer, de donner l'information, d'informer. Donc, il y a de ces problèmes qui existent, qui, certainement, avec le temps, dans la pratique, ce n'est que la première convention. Peut-être à la deuxième signature, des choses vont être améliorées avec le temps. Alors, l'accès à l'Internet, il faut reconnaître, je viens de le dire à l'entame de ma communication, que des efforts sont faits aujourd'hui par le gouvernement pour servir de l'Internet de qualité aux populations. Ces efforts sont faits, mais ce n'est pas encore ça. Il y a des localités ici au Bénin, surtout le monde rural, qui n'ont pas la connexion Internet. Il y a des localités au Bénin qui n'ont même pas le réseau de téléphonie mobile. Donc, il y a comme une exclusion de ces populations rurales qui ne parviennent pas à accéder à la connexion Internet, à accéder à l'Internet, et il va falloir faire des efforts dans ce sens. La viabilité économique est l'un des défis majeurs qui se dressent aux médias en ligne, parce que la plupart des médias en ligne aujourd'hui se basent sur les publicités pour pouvoir fonctionner. Et vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui connaissent un peu les médias, la publicité aujourd'hui dans notre pays n'est pas organisée. Il n'y a pas une régie publicitaire qui fait la distribution. Donc ce qui fait que la publicité est dans les mains d'une minorité en termes de médias. C'est une minorité qui a la publicité et qui a les offres publicitaires, qui publie les avis, enfin. Donc, ce n'est pas facile pour les médias en ligne dans leur ensemble de pouvoir s'en sortir. Donc, cela fait qu'on se donne aux hommes politiques, on fait un traitement qui n'est pas forcément ce qu'il faut de l'information. Donc, le défi majeur aujourd'hui, c'est de parvenir à asseoir un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre très bien, de s'épanouir, de pouvoir fonctionner normalement et d'évoluer, d'avoir des entreprises qui fleurissent. Alors, la qualité de l'information, on a plus de 100 médias en ligne aujourd'hui qui pilulent l'univers médiatique du Bénin. Mais tous ces 100 médias n'ont pas l'essence légale. Il y a une cinquantaine de médias qui ont une essence légale. Donc, lorsque nous sommes dans l'univers médiatique, enfin, lorsqu'on prend les médias en ligne, on diffuse nos informations à travers le canal digital.
C'est sur ce même canal que les blogueurs diffusent leurs informations, les influenceurs diffusent leurs informations, les web activistes diffusent leurs informations, les TikTokers diffusent leurs informations. Donc lorsque vous partagez ce canal de diffusion avec ces acteurs qui ne sont forcément pas des professionnels des médias, donc qui ne sont pas régis par des tests comme vous, nous, professionnels des médias, nous sommes régis. On sait, on a le code de la déontologie, on a le code de l'information, donc on a un certain nombre de tests qui nous obligent le respect des normes en termes de notre métier, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Donc lorsque vous utilisez ce canal, vous tous pour diffuser des informations, il y a comme de la confusion. Les populations qui suivent, qui reçoivent ces informations ne parviennent pas des fois à faire la distinction entre le journaliste d'un média en ligne ayant des licences légales qui a publié l'information et le Kidal qui prend son téléphone portable et se joue le journaliste. Donc il y a ce défi que nous avons à relever au niveau des médias en ligne. Alors l'ascension des médias a été favorisée par beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux, je l'ai dit, vecteur majeur pour la diffusion de l'information. Vous publiez de l'information tout de suite, ça fait le tour du monde. Il y a des initiatives locales, il y a des médias qui ont pris le lead dans ce sens, comme Bénin Web TV par exemple, Cotonou Bonheur, Banuto, il y a un certain nombre de médias au Bénin qui se sont positionnés vraiment dans des initiatives locales pour offrir des contenus pertinents aux lecteurs, aux internautes. L'impact sociétal. Nous avons eu des mouvements, nous avons eu des actions, nous avons eu des affaires qui ont été portées par des médias en ligne, des médias qui ont porté des luttes, qui ont conduit à la victoire et qui ont mené un certain nombre de luttes, qui ont été à l'avant d'un certain nombre de luttes. Nous allons étudier le cas d'un média en ligne qui, depuis un certain nombre d'années, a fourni de gros efforts. Il n'y a pas que le seul Bénin Web TV, il y a Banuto, il y a un certain nombre de médias au Bénin qui sont pionniers en termes de médias en ligne et qui, jusqu'aujourd'hui, parviennent à produire des informations de qualité, à faire des investigations, à sortir des informations qui leur permettent de rester toujours à l'avant en termes de médias en ligne au Bénin. Je parle de Bénin Web TV, je parle de Banuto, je parle de 24 heures au Bénin, je parle de Dabarou, je parle d'un certain nombre de médias qui font cet effort de vraiment fournir des informations de qualité aux populations. Alors, l'initiative de formation, il y a des formations qui sont telles que ceux offerts par le journalisme et numérique. Nous, au sein de l'UNAMEL Bénin, par exemple, l'UNAMEL Bénin, qui est l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, qui regroupe en son sein plus de 30 membres, plus de 30 médias en ligne ayant une licence légale. Nous organisons des formations à l'endroit de nos professionnels des médias. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'institutions qui nous accompagnent pour organiser des formations à l'endroit des membres de notre association. Donc il y a de ces initiatives qui permettent vraiment d'asseoir des médias de qualité. Nous avons également la collaboration. Je me rappelle que personnellement, j'ai assisté avec Banuto, on a conduit un projet de collaboration avec d'autres médias qui nous a permis de réaliser des investigations sur l'eau et l'assainissement. On est allé dans plusieurs localités du Bénin pour sortir des sujets vraiment de fond, des sujets de qualité qu'on a mis à la disposition des populations, qui ont permis de changer un certain nombre de choses dans la distribution de l'eau, dans l'assainissement dans nos régions. Donc c'est des collaborations ainsi qui permettent vraiment de faire des médias en ligne, des médias qui se positionnent à l'avant. Il y a également les initiatives telles que Bénin Dabarou, que nous organisons aussi du groupe de presse Dabarou. On fait le tour du Bénin, on parcourt les communes. Dernièrement, on a fait 65 communes du Bénin. On touche du doigt la réalité des populations. On donne la parole à des gens qui n'ont jamais pris la parole, qui n'ont jamais vu une caméra. Cela permet de positionner tout le monde, de faire comprendre que le Bénin, c'est pour nous tous et avoir les problèmes que chacun vit au niveau de sa région. Alors, de l'illégalité à la reconnaissance légale. Je le disais tout à l'heure que nous partageons le même canal
avec les blogueurs, les activistes, les tiktokers et tout, ce qui fait qu'avant les licences légales, nous avions ce problème de comment distinguer celui qui dit, le média à qui il faut faire confiance du web activiste ou bien de l'autre qui n'est pas professionnel. Donc je crois qu'avec les licences légales aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de médias qui ont l'autorisation de la HAC pour émettre, pour donner de l'information. Et eux, ils sont surveillés parce que lorsqu'ils font mal, la HAC est là, va les interpeller. Nous avons également l'enregistrement des médias en ligne qui va limiter forcément les fausses informations. Donc lorsque vous savez que vous êtes surveillé, vous n'allez pas enfreindre aux lois que vous avez signées, à la convention que vous avez signée. En guise de perspective, sur le plan économique, beaucoup de médias luttent aujourd'hui pour avoir un modèle économique viable. C'est un défi à relever et nous espérons qu'avec l'aide de l'État à la presse qui a été annoncée, que cela viendra appuyer vraiment les médias pour asseoir des entreprises de presse viables qui produisent des contenus de qualité, qui sont professionnels et qui permettent aux journalistes de vivre de leur métier. L'innovation technologique comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'intelligence artificielle apparaît comme ce qu'apparaissaient les nouveaux médias, les médias en ligne pour les médias traditionnels. Donc, on doit nous rendre compte que c'est inévitable. Nous devons faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et nous mettre au pas très tôt. Alors, il est important également de faire une éducation au numérique, éduquer les populations à savoir d'abord c'est qui un influenceur, c'est qui un web activiste, c'est qui un média en ligne, c'est qui un média en ligne autorisé. Quelle est l'information venant de qui on doit croire, comment détecter les fausses informations. Donc, il y a une éducation qu'il faut faire à l'endroit des populations qui doivent comprendre pour qu'elles comprennent tout ce qu'il y a dans Internet. Internet, c'est vraiment vaste, c'est beaucoup de choses qui sont là et il faut cette éducation. Alors, en conclusion, il faut retenir que les médias en ligne au Bénin ont parcouru un long chemin depuis leur début. Bien qu'ils soient confrontés à des défis considérables, leur rôle dans la promotion de la liberté d'expression et l'accès à l'information est indéniable. Ils offrent une plateforme pour la diversité des voix et contribuent à enrichir le débat public. Je vous appelle donc à soutenir les médias en ligne en aimant, en likant, c'est ça non? En partageant et en vous abonnant à nos plateformes. Je vous remercie.